l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Vous asseoir, s'il vous plaît. Qui appartient à l'épouse du Seigneur? Vous savez, il y a dans le monde entier beaucoup de prétendants. Chacun dit qu'il appartient à l'époux du Seigneur. On ne peut pas discuter, nous ne sommes pas autant des contestants, nous devons marcher dans la vérité. Alléluia. Que Dieu soit loué. Je voudrais saluer ceux qui arrivent pour la première fois, qui sont invités comme mon frère Hervé. Soyez les bienvenus et soyez bénis. Et repartez d'ici. Que le Saint-Esprit mette dans vos cœurs, afin que vous puissiez dire: j'ai entendu parler de toi, mais mes yeux t'ont vu. On aurait entendu, mais mes yeux l'ont vu. Alléluia. Amen. Je vais faire des précisions pour ceux qui ne nous connaissent pas. Nous ne sommes pas des branhamistes. C'est très important. Qui comprend cela? Vous n'êtes pas parmi des branhamistes. Ça existe, ce n'est pas nous. Ni des franquistes. Dans ces messages, il y a tellement de courants. Les branhamistes adorent Branham. Ah oui. Il y a des débats. Mais nous n'avons pas besoin de débats en ce moment-là. Qui veut les débats? Nous voulons nous préparer pour entrer. Nous demeurons dans la parole, ce qui est écrit. Nous reconnaissons le ministère de William Branham, notre frère, bien-aimé frère. Nous reconnaissons le mandat de notre frère Iwa Frank. Mais il y a 2 ou 3 semaines, il a prêché contre l'idolâtrie. Qui était là? On ne dit pas, frère, quand il s'élève, quand le frère Frank arrive, non, il va te remettre, lève-toi frère. Moi aussi, je suis un homme. On ne s'abaisse pas devant un homme. On s'abaisse devant Dieu lui seul. Ce sont des pratiques, nous pensons que elles ne sont pas bénignes. Nous devons rester accrochés à Dieu et à lui seul. Ça n'a rien à voir avec l'irrespect. Non, il ne faut pas confondre tout. Ce sont des précisions qui sont préliminaires, que je trouve importantes. Quand, devant le vieillard, on est assis, et puis bon, le vieillard doit continuer. Il n'a pas de place pour s'asseoir. Ce n'est pas notre problème. Et que le vieillard n'entend pas, frère Mathieu prêche, soyez à l'heure. Lui, il vient toujours en retard, il vient déranger les gens. Ça, ce n'est pas le langage d'un chrétien. Notre langue doit être convertie. Le jour de la Pentecôte, ce sont les langues de feu qui sont répandues. Et chaque langue a été brûlée. Tout ce qui est mauvais a été brûlé. Mais, vous savez que quand il y a un rassemblement, il y a tous les enfants du diable qui sont aussi là. Et le jour de la Pentecôte, il y avait un groupe, il dit, mais ils ont bu du vin d'où? Et les vrais enfants de Dieu prédestinés, on dit, oh frère, que ferons-nous? Ils avaient le cœur vivement touché. Et nous devons prêcher jusqu'à ce que les gens sentent le feu de l'enfer et qu'ils se donnent au Seigneur. Par contre, la religion ne sauve personne. Le message n'est pas une religion, c'est un comportement. C'est un mode de vie. Qui a bien compris cela?
Si vous venez vous asseoir ici, nous allons nous asseoir ici. Je dis nous. Que nous haïssons des gens. Notre cœur n'est pas rempli d'amour, la vraie charité. Que nos foyers sont divisés. Nous avons des copines, nous avons des copains, nous ne sommes pas dans le message. Dites Amen. Ce sont les comportements des ténèbres. J'étais à une inauguration, bénédiction d'un temple. Et le pasteur a dit, mais même dans la chorale, il y a des copains et des copines. Mais ça, c'est l'enfer. Qui a bien compris? Il ne doit pas en être ici dans ces messages, dans l'église du Seigneur, qui est la colonne et l'appui de la vérité. Il doit y avoir la différence. Selon Malachie, le frère a cité ça, j'aime ça. Désormais, entre celui qui craint Dieu et celui qui ne craint pas. Vous savez, nous craignons Dieu, pas les hommes. Et quand nous le craignons, c'est dans notre propre intérêt. Nous sommes bénis. Parce que Dieu veille sur la parole pour l'accomplir. Tout ce que la Bible dit, sa main l'accomplit. Alléluia. Quand Dieu a promis quelque chose, sachez que cette chose vous appartient déjà. Mais vous devez accepter les conditions. Alléluia. Et Frère a dit une chose que j'ai retenue qui me plaît. Il dit qu'il ne faut pas regarder aux symptômes ni aux difficultés, mais regarder aux promesses. Apportez-moi un peu d'eau, je vous en prie. J'ai la gorge enrouée. Qui a compris? Ma vieille gorge. Mais bientôt, j'aurai 18 ans. C'est la parole de Dieu, je crois à ça. La Bible dit, nous reviendrons au jour de notre jeunesse. Ah oui, oui. Il faut prendre la Bible intégralement comme elle est écrite. Ce qui est écrit, on n'ajoute pas, on ne retranche pas, mais on retient ce qui est écrit comme parole de Dieu. Et c'est une réalité. Dieu est dans sa parole. Il n'est pas dans un rassemblement de 2000, 3000, 4000 personnes, non. Il est dans sa parole. Le grand Dieu marche dans sa parole. Et celui qui reçoit la vie éternelle, comme le frère a dit, moi je crois à cela. Ce sont les paroles que je crois, que vous croyez aussi. Que c'est-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Je vais être bref, comme je dit, demandez, aidez-moi. Je ne vais pas prendre des exemples des gens qui sont des gens qui ont dans le monde, on ne pouvait pas parler d'eux comme ça. Mais où sont-ils aujourd'hui? S'ils n'ont pas connu le Seigneur, ils sont dans la souffrance aujourd'hui. Il n'y a pas de purgatoire. Dites Amen. Merci mon frère. La Bible dit que là où l'arbre tombe, là, c'est là qu'il demeure. C'est ici, là. Si tu as accepté Jésus, tu as la vie éternelle. Je n'ai pas entendu. La vie éternelle, c'est la vie de Dieu. Elle dit, Dieu lui-même, il vient habiter en nous et nous avons sa vie. Et très souvent, nous ne savons pas pourquoi. On dit, mes frères, est-ce que j'ai le Saint-Esprit? Mais je ne vois pas le Saint-Esprit. J'ai donné l'exemple à des frères hier. Prenez une grosse lampe qui brille très bien, hein, et puis prenez du charbon, une peinture très noire, et puis badigeonnez le verre. Qui comprend l'image? La lampe est là, hein, mais vous badigeonnez le verre avec une peinture noire, et puis mettez en marche. Qu'est-ce qui va se passer? Et si ça n'éclaire pas, vous savez où? Dans les ténèbres. Dans Éphésiens chapitre 4, le 7, c'est dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Si vous l'attristez, il ne va plus s'éclairer, mais il est là.
par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Pas pour un jour, mais jusqu'au jour de... Mais on l'attriste. Notre vie est l'attriste. On peut encore parler d'impudicité. On peut encore parler de copinage. On peut encore parler de vol. On peut encore parler de... Tout à l'heure, tout le monde était au chaos quand le frère a parlé. Qui n'a jamais brûlé le feu? C'est des petites choses, hein? Mais c'est brûler le feu, écoutez-moi bien, regardez. C'est ce qu'on appelle une transgression. Elle dit, faire ce qui est interdit. Et c'est ce qu'on appelle dans la Bible, l'iniquité, c'est une transgression. Pour c'est l'histoire de ce roi. Il dit, quoi que je ne craigne pas Dieu. Non, un roi inique. Un juge inique. Il ne craint pas Dieu et il n'a aucun respect pour les hommes. Par contre, lui-même, il pense être Dieu. Il y a des gens comme ça. Il faut dire, Dieu, c'est moi. Mais prions pour ces gens-là. Ils sont égarés. Ils sont toujours dans les ténèbres du diable. Laissons-nous conduire par le Seigneur. Humblement. Humblement. Restons. Effaçons-nous et laissons Dieu briller en nous. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit à lui-même, quoique je ne craigne point Dieu. Frère, vous voyez que la structure grammaticale, je ne crains pas du tout Dieu. Il y a des gens qui ne craignent pas du tout Dieu. Hein. Je ne crains pas, il m'a dit, du tout. Jamais. Et que je n'ai d'égard pour personne. Tu sois vieux, jeune, moi je ne crains pas Dieu. Et puis moi je m'en fous de tout le monde. Mais puisque cette femme m'importune, je lui ferai justice. Afin qu'elle ne vienne plus, qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. Voilà les mots qu'il emploie. Un incrédule, un inique, c'est-à-dire quelqu'un qui est contre Dieu, il s'est fait lui-même appeler Dieu. Mais nous, Dieu nous a conduits dans la lumière. Alléluia. Et bien aimé, donc, je disais que le message, ce n'est pas un groupe de gens qui suivent Branham. Non. Le frère William Branham a été un grand serviteur de Dieu que Dieu a envoyé pour nous ramener à la Pentecôte. Pas l'église Pentecôte. Mais à l'enseignement des apôtres, des prophètes. C'est ce qui étant lui-même la pierre angulaire. Il nous ramène à ce qui s'est passé ce jour-là à Jérusalem. Tous les faux enseignements comme les baptêmes au nom du Père, du Fils et de l'Esprit. Pour ceux qui arrivent pour la première fois, le frère a brossé cela, mais ce sont des enseignements. Vous devez rester tranquille et puis écouter. Amen. J'ai posé la question à un vieux pasteur, méthodiste, un de mes pères. J'ai dit, mais papa, quand Jésus a dit, il a donné l'ordre de mission, allez faire de toutes les nations des disciples, baptisez dans le nom du Père, du Fils et de l'Esprit. Dans le nom, un seul nom. Est-ce que Pierre était là? Il dit, mon fils, pourquoi tu me poses la question? Il m'a dit, mais je sais pourquoi. Par contre, Pierre, si Pierre était là, donc, Pierre aurait été un mauvais disciple. Qui est d'accord? Il était là quand le Seigneur a dit, allez baptiser-les dans le nom du Père, du Fils et de l'Esprit. Et puis le jour de la Pentecôte, Pierre se permet de dire, répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé dans le nom de Jésus-Christ. Il dit, ah, si Jésus était là, il dit, hey, c'est pas ce qu'il t'a enseigné. Mais Jésus était bien là, mais en lui. Alléluia. Amen. Il nous conduit dans toute la vérité. Amen. Et vous allez voir, le frère a cité toute une kyrielle de passages, je ne vais pas citer ici, qui montrent qu'aucun homme n'a été baptisé dans le nom
du Père, du Fils et de l'Esprit. Par contre, Jésus a révélé cela, ce nom-là, c'est Jésus-Christ. Le Dieu Tout-Puissant qui est venu nous sauver dans un corps de chair, dans lequel le péché a été commis, il avait. Par contre, le grand esprit, le Saint-Esprit, le grand Dieu éternel du ciel, il n'a pas de sang. C'est un esprit. Mais il a produit du sang dans nos corps, qu'on appelle Jésus-Christ. Et il était pleinement Dieu. Alléluia. La Bible dit, vous avez tout pleinement en lui. Tout. Toute la divinité se trouve en Jésus-Christ. Dans Colossiens 2. Tout ce que nous avons en Christ, tout ce que Dieu est, il a déversé tout en Christ. Regardez ici. Donc, nous devons avoir crainte du Seigneur. Quand on parle de Jésus, et le frère, c'est un grand enseignant. Il dit, là où on dit Jésus, il faut dire Jésus. On dit Dieu, tu dis Dieu. Le Fils de l'homme, c'est le Fils de l'homme. On ne fait pas d'amalgame. Mais en tout, en Jésus, il y avait tout Dieu. Toute la plénitude de la divinité habitait et habite corporellement en lui. Alors, écoutez bien. Dans la barque, les disciples étaient apeurés. On dit, Seigneur, nous périssons. Et toi, tu dors. Il s'est levé et dit, silence. Il a ordonné, la chose est arrivée. Frère, si dans ta vie, il y a une tourmente, il y a une tempête, quelque chose qui te tourmente, Dieu ordonne ce matin que cette tempête s'arrête au nom de Jésus. Il ordonne que tu aies la paix au nom de Jésus. Moi, je crois à ça. À 100% que Dieu ordonne et la chose arrive. Maître, nous périssons. Mais il y avait quelque temps avant, il se demandait qui était le plus grand. C'est ce qui détruit les églises. Hein? Il n'y a pas de plus grand. Le plus grand, c'est Jésus-Christ. C'est lui seul qui a donné sa vie. Il n'y a pas de bishop ici. Nous n'en voulons pas. Nous voulons que le Saint-Esprit remplisse tous les frères. Ceux qui prêtent et ceux qui écoutent. Par contre, désormais, personne ne sera enseigné de Dieu, mais des autres, mais ils seront enseignés de Dieu. Désormais, tous seront enseignés de Dieu. Et pas des hommes. L'onction de Dieu demeurera surtout sur nous. Pas seulement l'onction, mais nous serons remplis. Amen. Qui est d'accord? Nous devons marcher dans le respect de l'humilité. Vous savez, tout en disant cela, la Bible, elle est équilibrée. Vous allez prendre 1 Pierre 5, vous allez voir toutes les relations qu'il y a entre les anciens et les jeunes. Qui le sait? 1 Pierre 5. Tout ce qu'il doit avoir entre les anciens, les jeunes, les femmes, les enfants, tout est clair. On n'écrase personne. On ne domine personne. On paie le troupeau de Dieu en comptant sur sa grâce. Pour la volonté de Dieu soit faite dans chaque cœur. Et qu'un jour nous soyons tous prêts pour l'enlèvement. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Qu'est-ce que ça veut dire? L'ancien qui prêche, il doit être humble. Le jeune homme qui écoute, il doit être humble. Par contre, le Seigneur, il s'est humilié lui-même jusqu'à la mort de la croix. Et il est devenu l'auteur d'un salut éternel pour ceux qui lui obéissent, des gens humbles. Dieu n'a pas besoin de gens arrogants, ni de personnes téméraires. Regardez ici. La témérité, c'est une folie. En français, la témérité, c'est une folie. C'est un courage imprudent. Ah oui, on se jette devant la mort. Mais Dieu n'a pas besoin de ces gens. Dieu veut les gens équilibrés. Le chemin du ciel
est un chemin réduit, étroit. Et ça nous mène sûrement au ciel. Et le dernier pas va nous entrer dans la gloire. Ne choisissons pas le chemin large et spacieux qui conduit à la perdition. Mais restons des chrétiens. Il y a des gens qui ont la vie de Christ en eux, qui ont la nature de Christ. Ils sont revêtus de Christ. Désormais, s'ils vivent, ils ne vivent plus pour eux-mêmes, ils vivent pour Christ. Qu'ils vivent, qu'ils meurent, ils sont au Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, Dieu résiste aux orgueilleux. Moi, je vais venir. Ils vont voir. Non. Nous, on n'a rien à voir. Hein? On regarde à Dieu. Le moi est haïssable. Notre moi doit avoir été crucifié avec Jésus-Christ. Selon Romains chapitre 6, on nous a été ensevelis à lui dans la mort sans bord. Nous sommes ressuscités, nous devons marcher maintenant en nouveauté de vie. Par contre, notre moi, on me parle en bas, moi, mais toi, tu es qui? On ne te parle pas comme ça. Et regardez ici, qui est quelqu'un? On dit dans les messages du frère Branham, le frère Branham c'était un homme très humble. Et dit si quelqu'un veut être quelqu'un, c'est qu'il n'est rien. C'est moi. Et je dois avoir un chapeau avec les choses. Non, on n'a pas besoin de chapeau. Le Saint-Esprit nous suffit. Alléluia. C'est merveilleux. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi du cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. C'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Que Dieu soit loué. Alors, mon message ici, c'est que Dieu nous invite à marcher dans la vérité. Intégralement dans la vérité. Et je vais vous donner 2 passages. On va se dire debout pour lire le premier passage. Dans 1 Jean, chapitre 1, à partir du verset 4, au verset 8. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Amen. Un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui est toujours fâché. On ne lui fait rien, il est tout fâché. Il est fâché contre les moustiques, fâché contre les cafards, fâché contre lui-même, fâché. Son visage est toujours... Vous savez que quand on se fâche, le visage, là, c'est des rides, on vieillit. Ah oui. Vous savez, un jeune homme, il a 30 ans, mais son visage est comme ça. Satan a imprimé son image sur son visage. Mais aujourd'hui, Dieu t'appelle. Reviens. L'apôtre Paul dit, je vous répète, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Et que votre douceur soit connue. Ce n'est pas quelqu'un qui porte les gens. Frère, si vous voyez quelqu'un qui vient boxer, ne le suivez pas. Ah, c'est un Kafou. Hein. On va voir un Kafou. On s'est mesuré. Un Kafou, il dit, mais frère Isaac, il a dit que ça ne va plus. Hein. Et puis, il ne va même pas me répondre. Hein. Il va dire, frère, allons prier pour le frère. C'est pas vrai? Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est tout. Montrer. Comme non, on n'a pas besoin de ça. On avance. Pas de confrontation. On est trop déjà confrontés au diable. Et le Seigneur nous délivre. Restons dans la parole de Dieu. Nous allons aboutir. Nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Amen. Ceux qui ont le visage de vieillard,
Revenez à Jésus, vous serez plus beau, plus jeune. Alléluia. Oh, plus beau. Et puis, qu'est-ce que vous pouvez faire? Qui veut me dire, quel est le problème que tu veux résoudre? Mon petit-fils. Béranger. Quel est le problème que tu veux résoudre? Mais le Seigneur a tout résolu pour toi. Il t'attend, il dit, viens prendre. C'est tout. Tout ce que Dieu fait est parfait. Et c'est par grâce. Par grâce que nous sommes sauvés. Par le moyen de la foi. Si on est sauvé par grâce, qu'est-ce que Dieu ne va pas nous donner par grâce? Tout. La grâce c'est cadeau, ça veut dire cadeau. C'est une faveur, on ne mérite pas cela. Vous savez que la définition de la grâce comporte deux éléments. Une faveur, déjà c'est un cadeau. Mais on ajoute immérité. C'est un renforcement. Vous avez compris? Non, il y en a qui ne comprennent pas. Qui a compris? Vous savez, un jour, je suis allé quelque part en Europe, et puis bon, on a invité des gens, et puis aussi, ils viennent avec la nourriture. C'est comme ça, hein? Et chacun vient avec sa nourriture, on mange ensemble. C'est pas ça. C'est pas ça. On n'a pas besoin de la nourriture. Et dit, je suis à la porte, je frappe. Celui qui entend ma voix et qui ouvre, j'entrerai chez lui. Moi, je dirais, je vais lui apporter mon repas. Quand il vient avec un plat rempli de promesses. Et lui avec moi. Bien aimé, ceux qui sont tous tristes, tu sais, frère Isaac, tu ne sais pas, tu n'es pas mon plat, je souffre trop dans la famille. Et puis moi, il dit, mes frères, mais alors, si tu souffres, tu veux régler, mais vas-y, règle. Moi, je ne peux rien régler. Par contre, je sais que Christ a tout réglé. Moi, je crois à ce qu'on vit. Hein. Tout réglé. Vous savez qu'il a un plan de salut pour nous qu'il a tracé dès avant la fondation du monde. Quand il dit dans Romains chapitre 8, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, ceux qu'il a appelés selon son dessein. Il ne faut pas penser qu'aujourd'hui, là, frère, aujourd'hui, je suis allé, il y a tel problème. Mais Dieu connaît ce problème. Et il a donné la solution. Et la solution, c'est un homme, c'est Jésus. C'est le Christ. La solution, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Nous savons du reste que tout autre chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. De ceux qui sont appelés selon son plan parfait pour toi. Ma soeur ne va plus. Moi, je serais vieille fille. Ce n'est pas vrai. Ôte l'incrédulité de ton cœur. Et puis attends ce que Dieu a fait pour toi. Dieu ne t'a pas dit que tu seras célibataire. Non, reste tranquille. Dans ton plan de salut, il a tout. Les effets rédempteurs. C'est le Jéhovah Jireh. Il pourvoit. Il a pourvu un gros bélier dans le désert. Au moment où Abraham était en train de sacrifier son fils. Ne touche pas l'enfant. Regarde. Cet après-midi, il n'est pas comme midi. Le Seigneur te dit, reste tranquille, regarde. Lève les yeux et regarde. Et tu verras ce que Dieu a promis pour toi. Pour ton fils, pour ta famille. Sois reconnaissant. La Bible dit, et soyons reconnaissants. Remercions le Seigneur déjà. Pour ceux qui attendent quelque chose, remerciez le Seigneur déjà pour ce qu'il va donner ces choses. Selon sa volonté. Alléluia. Alors, la nouvelle que nous avons apprise de lui, qui est Christ là? C'est Jean. Jean, c'est qui? C'est qui Jean? Eh bien aimé. Quand on voit que chaque apôtre, chaque prophète a une histoire. Quand un roi se lève et dit, loué soit l'Éternel,
Toute la puissance t'appartient. D'éternité à éternité. L'or et l'argent t'appartiennent. Tu as le pouvoir d'agrandir toutes choses. Qui a déjà entendu ça? Qui a dit ça? C'était un petit berger qui sentait l'urine des moutons. Mais Dieu a fait de ce type le plus grand roi d'Israël. Et la Bible dit que c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Mais pourtant, il a tué Uri, il a pris sa femme. Mais quand on lui a parlé, il s'est couché à terre. Dieu veut des gens qui sont capables de se repentir. Dieu veut des gens qui sont capables de se repentir. Il a dit, ah bon, cet homme-là. Le roi Nathan lui a dit, je peux me tromper, c'est Nathan, je crois. Il lui a dit, un homme avait des brebis partout, et puis il a reçu un étranger, il est allé, il a pris la petite brebis du pauvre. Il dit, mais cet homme mérite la mort. Il dit, mais c'est toi. Frère, ne nous précipitons pas pour juger. Ah oui. Il ne faut pas dire, non, c'est toi. Mais si c'est toi, que tu fais quoi? Il dit, c'est toi. Il est tombé à terre. Il a pleuré. Et Dieu l'a relevé. Humilions-nous sous la puissance des mains de Dieu et afin qu'il nous relève au temps convenable. Qui est d'accord? Un chrétien, il s'humilie sous la puissance des mains de Dieu. Et Dieu nous relève au temps convenable. Ce n'est pas un arrogant. Ce n'est pas un téméraire. Ne fais pas de discussion ici. On reste dans la parole de Dieu. De l'amour parfait. Et Dieu déverse cet amour dans notre cœur. Alléluia. La nouvelle que nous avons apprise de lui est, et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière. On dit amen. Dieu est Alléluia. Dieu est. Oh, c'est merveilleux. Vous savez que le diable, le père des ténèbres, il trompe beaucoup de gens et il parle de lumière. Je n'entre pas dans les détails. Vous êtes dans le monde, vous savez où c'est. Vous allez voir des lumières partout. Et une fois, on me dit, il y a une ville d'Europe, on dit, c'est ville de lumière. Mais ça veut dire que les gens qui sont là, ils adorent le diable, ils ne croient pas du tout. Ah oui, oui. Ils ne croient pas du tout. Hein? Vous n'avez pas compris, mais ça va chercher à comprendre. Vie de lumière. Le diable, c'est un imitateur. La seule lumière, c'est Dieu. Dieu est lumière. Amen. Bien aimé, qui a compris? Ça veut dire que si tu viens à Dieu, tu seras dans la lumière. Et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Pas du tout. Et c'est quoi le Seigneur a dit? Lèvons-nous et partons. Car celui qui vient, il n'a rien de commun à nous. Partons. C'est pourquoi il faut se lever et partir. Il ne faut pas vous mettre avec les gens qui sont là pour insulter, critiquer, injurier. Levez-vous et partez. Nous n'arrêtons pas sur le chemin. Nous n'en serons pas à leur compagnie. Lèvons-nous et partons. Et laissons-nous conduire par le Seigneur. Si nous voulons dire quelque chose à quelqu'un, allons le voir et puis on va parler. Si on ne peut rien dire, on reste tranquille. Et puis on prie. On ne prie pas contre les frères. On prie pour les frères. Qui a compris? Seigneur, celui-là, ce qu'il a fait là, vraiment, si tu n'existes pas, non. Ne laissons pas nos bouches utilisées par le diable. Jamais. Il a fait ça, il ne comprend pas. Il ne sait pas ce qu'il a fait. Seigneur, j'ai prie pour lui, ouvre ses yeux, afin qu'il puisse sortir des ténèbres. Qu'un jour il reconnaisse que le Seigneur, que tu es vivant. Le second texte qu'on va lire, c'est Acte 26. Vous savez que on va en venir. Alors, on continue la lecture. Le verset 5, on l'a lu déjà. Verset 6, mon frère, mon lecteur. Allons-y, il ne s'est pas préparé. Tu dois être prêt, on fait bien.
Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, on va finir et puis vous allez vous asseoir. Hein? Oui. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, est-ce que vous comprenez un peu? C'est moi qui dis. Toi, tu es quoi? Je suis chrétien. J'ai reçu le message du Seigneur qu'il a révélé en 1933. William Branham. Et puis il y a un relais, c'était fidèle et prudent. Je suis dedans. Vous n'avez pas appris? Je suis en communion avec le Seigneur. Pourquoi Dieu a mandaté ces gens pour nous amener, pour nous ramener l'évangile éternel? Je connais bien la théorie. Mais demandez à notre frère, Dr. Hendry. Il y a une différence entre les biendiseurs et les bienfaiseurs. On peut connaître beaucoup de théories. Mais Dieu veut que nous soyons des gens pragmatiques. Comme l'apôtre de Jacques, il avait des masses aux pieds, avec des boules, à force de prier. Alléluia. Amen. Alors, continuons, frère. 1 Jean 1, verset 6. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons. On s'arrête là. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai ou c'est faux? Vous trouvez, on finit et moi je apporte la parole. Et puis vous voyez ma petite quelque part. On va saluer le frère Isaac. Et puis je suis avec une prostituée devant une bouteille de bière. Ah, quel scandale. Vous voyez, le frère Isaac, c'est un menteur. C'est un grand menteur. C'est un grand menteur. Je suis très heureux de moi, de mon frère Franck. Ah oui, parce que les gens ont calomnié le frère Franck. On dit, voilà, il boit de la bière, tant. Hein, lui, il boit de la bière, puis vous dites que vous ferez comme ça, et puis vous ne vivez pas. Un jour, quelqu'un est venu prendre les brochures, il a commencé, il dit, mon cher ami, prends les brochures, et puis il disparaît. Hey, William Branham ne boit pas, c'est votre Dieu, il dit jamais, prends tes brochures, et puis va. Ici, on n'est pas au stade, on boit ou on ne boit pas. Moi, je ne bois pas. Je ne bois pas. Mais c'est la grâce de Dieu. Le jour de la Sainte-Seine, oui. Amen. Et c'est tout. Mais si quelqu'un a des problèmes, il boit encore, on prie pour lui. Mais il faut calomnier. Et frère Franck a prêché une fois, les menteurs se projettent sur les autres. Comme c'est un menteur, il veut faire des autres des menteurs. Mais Dieu fait grâce. Dieu va dédouaner les autres. Hein? On a vu frère Franck en train de boire, il dit, moi je ne l'ai pas vu. Jamais. Si vous allez chez lui à la chose à Créfin, je n'ai pas vu frère Franck boire. J'ai jamais vu. Non, je ne veux pas colporter les comporteurs des nouvelles. Ici, l'apôtre Jean est témoin oculaire. Frère, ne dis pas ce que tu n'as pas vu. Ce que tu n'as pas entendu, ce que tu n'as pas vu, tu n'as pas touché, ne le dis pas. Quand tu seras condamné par tes paroles, ou tu seras sauvé par tes paroles. Ce que tu dis à la fin de quelqu'un, tu dois pouvoir le dire devant lui. Sinon, tu n'es pas un chrétien. J'ai vu la soeur, elle était avec un monsieur, et puis tu vas gâter la famille. Peut-être que c'est son cousin. Ah, tu as vu, ta femme, elle est rentrée. Non, la soeur, je l'ai vue là-bas, elle était avec un monsieur en train de s'embrasser. Mais, et puis, tu as gâté le foyer de la soeur là. Maintenant, son mari arrive et dit, hey, toi là, je t'ai vu, tu es avec c'est qui? Oh, c'est mon cousin, tu ne le connais pas? Non, c'est frère, c'est pas son cousin. Hein. Dieu est bon. Il a envoyé quelqu'un pour me dire. Hein? Il vous a surpris. Tu gardes au foyer du frère. Qui t'a ordonné? Qui t'a donné l'ordre d'aller dire des choses comme ça? Ah, ils sont fatigués. Asseyez-vous. Dieu vous bénisse. Maintenant, priez pour moi. Je peux continuer? Amen. Alors, ne comportons pas les calomnies.
Frère Franck, il boit. À 14 ans déjà, pendant que les gens sont en train de boire, ils sont en train de manger, ils sont en train de... Lui, Dieu l'a mis de côté, il a eu la grâce de Dieu. Vous savez, quel est le maître mot du salut? Quel est le maître mot du salut? Hein? Non. C'est la grâce. Tu ne peux pas être sanctifié sans la grâce. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu vas faire un effort, bon, tu vois, bon, maintenant tu veux faire, mais c'est fait. Mais si la grâce de Dieu t'est accordée, alors Dieu sera devant. Et quand tu tombes, tu relèves. Tu tombes 7 fois, tu relèves. Tu sois ce qu'il veut que tu sois. Et frère Barlet nous a enseigné que le fondeur dans l'Antiquité, dans l'ancien temps, ce n'est pas une machine, hein, c'est du feu. Il fait fondre l'or. Et puis il regarde. Quand il met de l'or dans le récipient, avec du feu, ça boue, ça boue, ça boue. Il regarde, il ne voit rien. Il n'y a que des ténèbres. Il y a beaucoup de... Et puis il enlève, chaque fois qu'il fait fondre, tout ce qui est résidu là, l'or laisse tomber. Et puis il prend, il enlève. Et puis à un moment donné, il n'y a plus de débris, il n'y a plus de résidus, mais il regarde. Un autre. Akafou dit Akafou. Amen. Il dit, mais tiens, mais qui voilà, c'est Akafou. C'est moi-même. C'est ce que le Seigneur fait. Il nous purifie, et puis un jour il regarde, il voit lui-même Jésus. Il voit son image. Et il dit, je suis arrivé. Alléluia. Merci Seigneur. Retenez que c'est nous qui disons, nous sommes responsables de ce que nous disons. Et que nous marchons, nous disons et puis nous faisons le contraire. Est-ce que vous comprenez? Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous faisons le contraire de ce que nous disons. Sœur, qui comprend? Levez bien la main. Tu vas à la maison, peut-être que ton mari n'est pas converti encore, ou bien quelqu'un. Oui, moi je suis des messages. Hein? Et puis les autres disent, toutes les autres églises sont fausses. Nous n'avons pas le droit de le dire. Dites Amen. Ce n'est pas nous qui jugeons. Et puis on te voit marcher. Tu es dans le message, et puis ton comportement prouve à ton mari que tu n'es pas converti. Donc tu es une menteuse. Tu es encore dans les ténèbres. Nous mentons. Que Dieu ait pitié de nous. Frère, dans tous les composants, dans la gestion de l'argent, dans la gestion du foyer, dans la gestion de notre entreprise, dans la gestion de l'église, dans tout ce que nous faisons, nous devons tout faire. Non comme pour les hommes, mais pour le Seigneur. Et avec beaucoup de respect, avec crainte et tremblement. Alors, Gagou, tu traduis? Il faut dire à ma soeur, si j'ai dit ici chrétien, hein? Il dit ici chrétien, hein? Et puis, on me voit fumer. On va prendre du tabac. Mais on n'est pas chrétien. Nous sommes menteurs. Jésus est vrai et nous sommes menteurs. Regardez les filles un peu. Je vais vous rappeler une chose. Gandhi, qui a entendu parler de Gandhi? Qui sait qu'il y a un Carrefour Gandhi ici? Mais Gandhi, c'est qui? C'est un Ivoirien? C'est qui? C'est un Indien. Un Indien. Qu'est-ce qu'il était? Oui, ça c'est son état. Il était Premier ministre. Voilà. Mais c'est quelqu'un qui a dit, écoutez, un païen, on dit c'est un païen. Puis il n'est pas avec nous. C'est un païen, non? C'est pas vrai?
Gandhi a dit, la Bible est vraie, mais les chrétiens sont faux. Ce n'est pas tous les chrétiens, bien sûr. Les vrais chrétiens sont vrais. Mais il y a les faux chrétiens. Et il doit y avoir la différence entre ceux qui craignent Dieu et ceux qui ne le craignent pas. Ils disent une chose et ils font le contraire. Et Gandhi a copié sur Jésus. Voilà, il ne vient pas à l'église, hein, mais il copie sur Jésus. Écoutez-moi bien. Alors, il y avait le racisme entre les Anglais et puis les Indiens. Alors, tu vas monter dans une voiture, un blanc, il te fait descendre et puis il prend ta place. Et Gandhi, il va monter dedans, on le fait descendre, il ne dit rien. Les gens ne sont pas contents de lui. Tu n'es pas content de lui, mais vois, tu es là, tu nous empêches de nous venger. Qui a bien compris le mot qu'il a employé? Il y en a qui veulent se venger. Laissez la vengeance à Jésus-Christ. Et puis un jour, dans une grande manifestation, il y a un qui est venu, dit, celui-là, c'est lui qui nous empêche de tuer les Anglais. Ça, c'est la témérité. Les Anglais qui sont armés, tu peux les tuer. Et puis, il a tiré sur Gandhi un coup. Bah. Les gens l'ont attrapé, on va le tuer. Il dit, non, 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 frère, laissez-le, je te pardonne. Ah oui. Il n'a jamais mis pied dans une église. Mais il a copié sur Jésus. Par contre, Jésus est le non-violent par excellence. Qui a bien compris? Un homme violent n'est pas chrétien. Alors, on va me dire, mais Jésus est allé, il a renversé les choses. Non, ce n'est pas ça. Jésus, il est Dieu. Et dans le psaume 115, verset 3, il dit, il fait tout ce qu'il veut, mais toi, tu n'es pas Dieu. Qui comprend cela? Tu n'es pas Dieu. Quelqu'un qu'on est en train de tuer, il dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alléluia. Et celui qui l'a suivi a fait la même chose. C'est qui? Étienne. Pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais toi, tu es arrogant, tu insultes, il faut savoir. Et frère Branham a dit une chose, il dit, si nous disons qu'on a cet esprit, nous devons bien lire 1 Corinthiens 13. On doit bien lire 1 Corinthiens 13 pour voir si nous avons le Saint-Esprit. Ah oui. Alléluia. Amen. Pourquoi? Quand vous lisez le passage Corinthiens 13, vous allez voir qu'est-ce que la Bible dit là-bas. Hein, tu as ça? On va lire rapidement quelques passages. « 1 Corinthiens chapitre 13. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. » Verset 2. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Verset 3. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Verset 4. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Verset 5.
Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Ça veut dire quoi? Pardonner. Il pardonne tout. On dit un grand amen. Est-ce qu'on peut dire amen encore? Amen. Que Dieu nous vienne en aide. Il pardonne tout. Tout. Tout, c'est tout, hein? Inclusif. Tout. Continuons. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. On s'arrête là. Que Dieu soit loué. Nous continuons nos textes et puis on va arrêter. Le verset 7. 1 Jean 1, verset 7. Ouais. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Gloire à Dieu. Nous sommes mutuellement en communion. C'est-à-dire qu'on est avec lui. Hein? On est connecté à lui. Et le sang de Jésus, son Fils, fait quoi? Peut-être que vous n'avez pas compris ça. De tout péché. Amen. Dieu soit loué. Est-ce que nous sommes prêts à marcher comme la Bible nous demande? Dieu va nous aider. On ne peut pas dire une chose et puis on fait une autre chose. Nous sommes des menteurs. Frères, vous savez, quand nous faisons ce contraire, ce que nous professons, nous éloigner les gens de la parole de Dieu. Ah oui, vous allez chez quelqu'un, et puis bon, sa femme devient votre femme. Sa petite fille, sa fille est là, elle est en grossesse, c'est toi. Et puis tu es dans quel message? Le message, c'est une vie de sainteté. Parce que ce que Dieu veut, c'est quoi? Sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Il n'y a pas de sketch ici. Hein? On va danser, on va boire, et puis après, frère m'a dit que quand vous allez voir, on arrête la prédication et puis on s'envoie, le pasteur va tirer 2 coups de pipe ou de cigarettes. Les autres gens vont faire autre chose et puis on reprend. Non. Ce que Dieu veut, c'est la sanctification. C'est notre sanctification. Et il a dit, plus que je suis saint, vous serez saint. Il ordonne. Acceptons cela. Amen. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. C'est que vous appelez la débauche. Amen. La débauche, c'est ciel. C'est tout. Coup à gauche, à droite, on a des copines. On n'est pas mariés, puis on a des relations sexuelles. Un chrétien qui n'est pas marié, si c'est un homme, il ne cherche pas de femme, il ne se masturbe pas. Dites amen. Il ne cherche pas de femme, soit s'il soit marié. Et Dieu donne le pouvoir de le faire. Donc Dieu verse sa parole pour l'accomplir. S'il exige la sanctification, il te sanctifie lui-même. Par sa parole. Quand tu entends par sa parole est la vérité. Amen. Alors, nous prenons le dernier passage hein, dans Acte 26, rapidement. Acte 26 à partir du verset 14 ou verset 18. Acte, chapitre 26, verset 14.
nous tombâmes tous par terre et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? La précision est grande, hein, en langue hébraïque. Ah oui. Vous allez voir pourquoi. Allons-y. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Je répondis, qui es-tu, Seigneur? On dit Amen. On dit encore Amen. Il a eu la révélation de celui qui lui parle. C'est qui? Seigneur. Un hébreu ne dit pas Seigneur n'importe quoi. Hein? Ah oui. Qui es-tu, Seigneur? Et le grand Saul de Tarse va tomber de son piédestal. Il va devenir le petit Paul. Frère, quand vous n'avez pas encore croisé Jésus, vous êtes gonflé. Vous êtes grand. Vous êtes un grand dirigeant d'une église internationale. Mais quand vous recevez le Seigneur, vous devenez petit. Humble. Vous avez le caractère de Jésus-Christ. Et vous êtes prêt à marcher humblement jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Vous êtes prêt à vous laisser préparer. Le grand sort de tas est tombé. Ce matin, qui est sur un piédestal? Qui dit encore moi, on ne me regarde pas comme ça. Moi, on ne me parle pas comme ça. Moi, on ne me répond pas comme ça. La dernière fois que tu as dit là, tu as mal pensé. Ce n'est pas à moi que tu peux dire des choses comme ça. Mais toi, tu es qui? Absolument rien. Si tu veux quelqu'un, tu restes tranquille. Alors, humble, Dieu va t'utiliser. Alléluia. Qui es-tu, Seigneur? Il a eu la révélation que cet homme qui parle là, ce n'est pas un homme, mais c'est Dieu lui-même. Qui est venu dans un corps humain qu'on appelle Jésus. Et dans ce corps, il y avait entièrement Dieu, tout Dieu. Le frère a fait l'histoire du message, la parole de Dieu, du salut, depuis la mort, depuis Pâques, la résurrection, jusqu'à ce que jusqu'à la Pentecôte. Aujourd'hui, nous devons marcher dans les traces du Christ. Amen. Alléluia. Amen. Et le Seigneur dit, je suis Jésus, que tu persécutes. Amen. Bien aimé, quand nous persécutons les enfants de Dieu, nous persécutons Jésus. Qui a compris? Il ne faut pas penser que le frère qui est à côté de toi, là, il n'a pas d'argent, il n'a rien, mais c'est un fils de Dieu. Amen. Il a été racheté au même prix par le même sang que toi. Au même prix. Et Dieu a dit, il a du prix à ses yeux. Tu n'as pas le droit de le persécuter, tu n'as pas le droit de le minimiser. Alléluia. Mais lève-toi. Tiens-toi sur tes pieds. Alléluia. Car je te suis apparu pour t'établir. Amen. On ne s'établit pas soi-même. Qui a bien compris? Tous ceux qui veulent être prédicateurs, pasteurs, bishops, si tu ne t'as pas établi, tu n'iras pas loin. Bon, tu ne sais même pas de quoi tu parles. Et que tu es capable de dire, Père, pardonne-lui. Tu vas avoir ta boîte qui va t'apporter de l'argent, c'est autre chose. Hein? Un fonds de commerce, ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Mais lève-toi. C'est un ordre. Hein? Tiens-toi sur tes pieds. Car je te suis apparu pour quoi? T'établir. Et le Seigneur est apparu à frère quand il avait encore 7 ans. 7 ans. Il est revenu, ses parents disent, mais peut-être qu'il est fatigué. Le Seigneur lui a parlé, il dit, mais ne bois pas, ne fume pas, ne te souffle pas. Par contre, tu auras un ministère. Arrangez ça. Hein,
J'ai résumé. Et quand il est rentré, les parents ont dit, mais il est fatigué, on allait le mettre au lit. Et cette voix qui lui a parlé va continuer de lui parler. Et il va continuer à la reconnaître jusqu'à la fin de sa vie. Amen. Et cette même voix a parlé à notre frère Franck Iguala. Cette voix te parle aussi. Et que tu es prêt à t'humilier et à marcher dans la lumière. Tu es prêt à renoncer aux ténèbres? Tu dis, A, tu fais B. Non. Tu le fais menteur. Pas lui, mais toi, tu es menteur. Alors, continuons la lecture. Car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Oh, c'est bon. Alléluia. Alléluia. Frère, je ne parle pas des gens qui ont été établis. Si Dieu t'a établi, il t'a établi. Mais s'il ne t'a pas établi, pas d'imitation. Ah oui. L'imitation, c'est le diable. Mais s'il t'a établi, il t'a établi. Il choisit qui il veut. Il t'a établi. Mais tu vas reconnaître ton ministère à travers le fruit que cela va produire. Alléluia. Il t'a choisi du milieu de ces peuples et du milieu des païens vers qui je t'envoie. Il faut être envoyé. Et celui qui vous reçoit celui qui vous a envoyé. Afin que tu leur ouvres les yeux. Dites Amen. Dites Amen. Amen. Vous n'avez pas compris pourquoi. L'apôtre Paul lui-même, avant qu'il ne parle comme ça, vous voyez, ses yeux étaient ouverts. On ne va pas, acte 9 là-bas. 2 écailles sont tombés de tes yeux. Frères et sœurs, regardez-moi ici. Aussi longtemps que les yeux d'un homme sont fermés, il ne pourra rien voir. Il ne pourra rien comprendre. Rien. Il va être un messagiste. Ah, nous on n'est plus mais catholiques, c'est le message. Et quel message? Nous, on va au Pogon. Mais à côté là, quand je verrai, il y a des gens qui chantent. Ils chantent mieux que nous. Si on veut faire ça ici, vous allez voir que les gens ils aiment ça. Oh là là. C'est pas ça, frère. Les anges ont des gens pour louer, le Seigneur a des gens pour louer, les anges sont là. Saint, Saint, Saint l'Éternel de l'armée. Toute la terre remplit sa gloire. Nous venons ajouter nos faibles voix à celles des phalanges. Mais dans la crainte de Dieu. Ah oui, oui. On ne fait pas n'importe quoi. Hein. Pour que vous puissiez vous asseoir là, pour jouer des instruments, vous devez être sanctifié. Qui a compris? Vous devez marcher dans la lumière. Ah oui, oui, oui. Être rempli de cet esprit. Vous savez que Philippe était rempli de cet esprit? Mais c'était qui? C'était un prédicateur? Hein, mon frère Ezoa? Philippe était parmi les 12 apôtres? Mais qui a baptisé le nuque éthiopien? Il a un ministère. Mais j'aurais dit, moi je suis là, c'est vous qui prêchez tout le temps. Mais commence par prêcher dans ta famille d'abord. Allez la poudre d'abord dans tes yeux. Ta famille est mélangée là, on ne connaît même pas le Seigneur là-bas. On boit, on mange, on dit Pâques. Un grand jour. Nous vivons Pâques tous les jours, nous. Sans levain. Toi, tu es là, ta famille est mélangée. Et puis toi, je vais prêcher. Tu vas prêcher, d'accord? Va, prends une église, puis prêche, tu auras des gens. Hein? Il y a des doctrines de démons. Un chrétien ne les suit pas. Bon, pour épouser une femme, il faut d'abord la dévierger. Tu as entendu ça déjà? Il y en a qui aiment ça, hein? C'est vrai, il a raison. C'est un démon.
La Bible ne dit pas. La Bible ne dit pas ça. Au commencement, il n'en était pas ici. Ne nous laissons pas conduire dans les ténèbres, frères. Que les écarts tombent de nos yeux. Sinon, nous allons comprendre tout. Là-bas, ici, dans les machines, tu ne peux rien voir parce que tu es aveugle. Après la résurrection, le Seigneur a fallu encore, il a fallu qu'il ouvre les yeux afin qu'il comprise les écritures. Que le Seigneur nous ouvre les yeux maintenant. Par contre, le Seigneur, il est à la porte. Il n'est pas loin, il est à la porte. On n'a pas le temps de discuter, on va discuter, des disputes, on se bat, on bousille. Non, non. Non. Ça, c'est ailleurs. Il y a des arrières politiques. Mais ici, ce n'est pas la politique. Quand Dieu t'a établi, il t'a établi. Il ne t'a pas établi, il ne t'a pas établi. Un point très. Mais nous devons passer des ténèbres à la lumière. Amen. Regardez ici les sœurs. Levez les yeux, je vous en prie, je suis en train de terminer. Ne dites jamais. Quelqu'un qui m'a dit, on lui dit, bon, vous voyez, tu as des problèmes, rien ne marche chez toi, tes affaires ne marchent pas, il faut venir au village, on va voir. Et puis la personne qui passe, c'est une païenne. Hein? Mais c'est sa soeur. Lui, il est chrétien. Et puis il leur dit, bon, moi je ne viens pas, mais faites ce que vous voulez. Il dit, frère, tu as tort. Tu as tort. Tu donnes ta caution au diable. Qui a compris? On ne fait pas ce qu'ils veulent. Ils veulent adorer un fétiche, tu n'as rien à voir dedans. Qui a compris? Si Dieu t'a pas délivré, qui va? C'est faire un fétiche. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que Dieu. Comment Dieu est tout puissant. Tes affaires ne marchent pas. Alors, on est allé consulter. On dit, il faut venir au village. Mais si toi, tu ne vas pas, et puis, moi son voyage dit, faites ce que vous voulez. Jamais. Jamais. Ne mettez pas mon nom dans votre affaire. Tu donnes ta caution au diable. Ils vont faire ce qu'ils veulent en ton nom. Le diable te tient maintenant. Chaque soir, sur le village. Et les actions de la croix. Quand il a dit tout est accompli, tout est accompli. Pourquoi vous avez peur? On dit bon, et je ne comprends pas. On dit vous pouvez faire quoi? Bon, comment ça ne marche pas? Si avec Dieu ça ne marche pas, Satan c'est un démon. C'est le père des démons. J'ai lu quelque part. Quelqu'un, un grand souverain pontife, dit ouais, le diable vous trompe, vous faites des choses, et puis après, c'est trois sœurs qui supportent. Il dit, ah bon? Frère, restons chrétiens. N'allez pas au village. Si Dieu n'a pas réglé ton problème, personne ne le fera. Mets-toi à genoux, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi ça ne marche pas? Il va te dire pourquoi. Il va dire, mon fils, tiens, qu'est-ce que les démons peuvent faire pour toi? Vous allez adorer une rivière. On dit, bon, ton nom c'est Tano. Donc, Tano là, tu prends le nom de la rivière. Mais tu n'es pas encore affranchi. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas la vérité. Et si tu as des problèmes, tu viens à l'église. On va prier pour toi. Tu seras affranchi. C'est de ces liens-là. Par contre, déjà à Golgotha, ça a eu Dieu. Alléluia. Afin que tu leur ouvres les yeux. Le Seigneur est venu pour nous ouvrir les yeux. Frère, le Seigneur a donné un ministère à notre frère Branham. Dit, ben, ce message va nous préparer pour ton retour. Nos yeux sont ouverts sur les doctrines dénominationnelles, les doctrines trinitaires, les doctrines. Nos yeux sont ouverts. Ceux qui sont sortis de la maison, ils sont venus dans un message. Mais
Tous, nous passons des ténèbres à la lumière. Ce message nous reçu de la lumière. Nous voyons ce qui fait la différence entre la religion et puis Jésus. Qui comprend? Il ne faut pas penser que tu es assis là, c'est fini. Non. Si Jésus ne te connaît pas, il ne te connaît pas. Tu as tout perdu. Comme Frère Franck l'a dit. À quoi ça sert d'avoir été glorifié partout? On dit, quand il arrive, on dit, oh, c'est le bishop. On prend ton sac. Et puis on court de la voiture. Mais ça, c'est pour rien. Zéro. Parce que si tu n'as pas reçu la grâce de connaître le Seigneur, tu as tout perdu. Qu'il nous fasse grâce. Que nous puissions passer des ténèbres à la lumière. La puissance de Satan à Dieu. Et de tenir bien, parce que le monde entier est sous la puissance du malin. 1 Jean 5 dit que le monde entier, vous voyez, c'est le diable qui commande à Dieu. Et nous devons passer de cette puissance satanique à la puissance de Dieu. À la toute puissance de Dieu. Pour qu'ils reçoivent à la foi en moi le pardon des péchés. Oh, dites Amen. Dites Amen. Le pardon des péchés. Mais vous ne comprenez pas ces mots qui sont très importants, le pardon. Allez à la maison, voyez vos parents, vos enfants que vous enfoncez, combien de fois votre cœur est encore gonflé? Ah oui. Toi, Anzo, hein? Tu crois que j'ai oublié? Il n'y a pas longtemps que tu m'as fait telle chose. J'ai pardonné, mais là tu continues encore. Tu crois que moi je suis bête? C'est quand tu cherches, tu vas voir. Voilà un chrétien qui parle comme ça. Il est encore dans les ténèbres. Mais quand on dit le pardon des péchés, on doit dire gloire à Dieu. Tous nos péchés ont été pardonnés et enfuis dans la mer de l'oubli. Romains chapitre 10, il ne s'en souvient plus jamais. C'est pourquoi nous n'avons pas le droit de juger les gens. Hein. On connaît tel, il était ici, mais ce n'est pas ton problème. Quand Jésus vient, tout change. Personne ne pouvait dire à Gédéon, comment on appelle là? Les gens, oh, toi tu étais dans les tombes. Il était, tu dis bien, c'est passé. Son passé est passé. Désormais, c'est un fils de Dieu. Frère, quand Jésus arrive, tout change. Nous passons des ténèbres à la lumière. De la puissance de Satan à Dieu. Frère, regardez, ne vous laissez plus entraîner dans ces puissances-là. Non, il y a la fête de génération au village. On dit, si tu ne viens pas, on va t'amender, mais ils n'ont qu'à t'amender. On va t'amender. Tu es de quelle génération? Quelle génération? Moi, ma génération, c'est tout en crise. Frère, si vous avez peur, alors Dieu a dit, je vais vous faire, si vous tremblez, je vous fais trembler. On va au village. Bon, il y a fait des générations. Moi, je ne vais pas aller, mais tenez ma part. Excusez-moi. Dans notre église, là, on ne fait pas des choses comme ça. Combien on paye pour la génération? C'est 1000 francs, 1000 francs. Prenez 1000 francs, 1000 francs, et puis oubliez-moi. Ah non! Tu es lié. Qui a compris? Ne marchons plus la télé, hein? Prenez, allez, moi ici avec vous les jeunes gens. Non, 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 non. Tu dois amener les jeunes gens à Jésus-Christ. C'est l'occasion pour leur dire, mais écoutez-vous là, vous faites génération, c'est quoi? On va danser, et puis, vous savez, je porte moi-même, j'accepte cela, les conséquences. Il n'y a pas longtemps, un grand vent est allé dans un village et puis ça a décoiffé l'église catholique. Ah oui. Et puis d'autres maisons ailleurs. Ah oui. Vous êtes perplexe parce que non, les gens prennent les tam-tams. On va danser dans l'église là. Ah, les gens disent ça, c'est bon, c'est la bonne église. Avec nos traditions, on est d'accord.
Mais le vent arrive, on ne sait pas d'où il vient. Dans le village, c'est l'église là qui est décoiffée. Ah oui. Ils vont reconstruire. Mais les vrais enfants de Dieu sortiront de là. Alléluia. Ils vont passer des ténèbres à la lumière. Bien-aimé, je suis en train de terminer. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Les traditions ancestrales, là, le village, on fait ceci, nous on est avec... Non, sors de là. Sépare-toi. Ne touche pas ce qui est impur. Et je t'accueillerai. Tu seras pour moi un fils, je serai pour toi un père. Et puisqu'on a une telle promesse, combien devons-nous nous sanctifier avec tremblement et crainte? Amen. Ne restons plus dans les ténèbres, frères. Je le dis parce qu'il y a des frères qui le font encore. Bon, on est allé au village. Moi, je ne suis pas avec eux, mais je suis allé comme c'est la famille. Ah non. La famille s'arrête là où la parole de Dieu s'arrête. Tu as compris? La famille s'arrête. Si vous êtes en train de faire les choses du village, on a perdu un frère. Je veux dire, je suis en train de dire, un frère. Et puis on a veillé jusqu'au matin. Et puis on dit, Isaac, bon, on se rase. On doit se raser pour le mort. Et dit, moi, il dit, non, mais vous savez, moi, je ne suis pas dedans. Et puis on a quand même tué. On dit, non, quand c'est un vieux, il a dit ça, il faut lui faire plaisir. Quand tu fais plaisir à un vieux, tu fais tort à Dieu. Et puis mes deux yeux là, quand ça va se fermer, le vieux va me donner les yeux. Non. Je fais plaisir à Dieu et à lui seul. Bon, on va se laver les mains. Et puis ils sont rasés. Quand on a fini, maintenant chez nous, il y a ce qu'on appelle bavère. Ah oui, oui. Il y en a qui font ça. Ils savent pas. Dans leur région, il y a quelque chose. Tout ce qui n'est pas de Dieu là, sortez de ça. Alors on dit, maintenant, bon, c'est le matin, hein. C'est la famille restante qui fait ça. Avant qu'on aille dans la rue pour faire tout ce que vous voyez, quand quelqu'un est mort. Bon, maintenant, on va aller manger. On envoie, pour le mort là, on envoie ça auprès du cadavre et puis maintenant vous allez manger le reste. Il dit, allez manger, moi je ne suis pas avec vous. Et que nous on n'est pas chrétiens, vous êtes des chrétiens, mais moi je suis chrétien, je suis différent de vous. Je ne suis pas un chrétien qui mange bavère. Non. Ou on est chrétien ou on n'est pas chrétien. Et qu'on a compris. Séparons-nous de tout ce qui est, toutes ces choses mauvaises héritées de nos parents et marchons dans la lumière. On a compris? Oh, non, c'est un vieux. Quel vieux? Qui est plus vieux que Jésus? Regardez la parole de Dieu. Quand il est apparu en 1963, vous avez vu sa barbe? Qui a vu sa barbe? Oh, c'est le vieux des vieux. Alléluia. À lui. C'est à lui que nous devons respect et obéissance. Sortons des traditions. J'insiste parce que je sais qu'il y en a qui ils sont tellement faibles, non? Regardez un peu. On va demander la main à une fille. Écoutez-moi, hein, je dis des choses. On va demander la main. Et puis, un frère est assis là. Et puis, on demande, on dit, oui, notre fille là, nous l'aimons beaucoup. Hein. Bon, donc, dans la dot là, il y a la part du dipri. Le dipri là, qu'on fait à Sikessi là. Et puis, le frère m'appelle et dit, mais vite, lève-toi et puis pas de là. Il te donne le fille, il ne donne pas le fille. Le dipri, c'est un démon assoiffé de sang. Qui a déjà vu ça à la télévision? Il se pèse le ventre. Qui a vu ça? Il se pèse le ventre. Vous n'avez jamais vu ça. Hein? Bon, mais vous voyez? Il se pèse le ventre. Vous voyez? Moi, j'enseigne dans la région. Il se pèse le ventre. Tu vas mettre ça dans ton mariage, mais quand ta femme va accoucher, elle va voter, il va venir boire le sang.
Et tu vas demander des sorciers? Toi-même, tu t'es vendu. Sois courageux. Ma femme, ma soeur, sois courageuse. Rejette tout ce qui est démoniaque, tout ce qui est paganiste, tout ce qui est ténébreux. Quand tu ne vois pas dedans, tu ne peux pas aller. Non, on est venu, c'est comme, on va, c'est pour notre association du village. Quelle association du village? C'est bien si c'est pour construire une école, c'est bon. Mais si c'est pour aller adorer les fétiches, ne donne pas un sou. Un jour, mon cousin qui était chef du village, il est venu, on va dire, mon frère, pourquoi tu ne donnes rien? Mais c'est 500 francs. Je ne donne même pas un denier. Et c'est parce qu'on va faire un fétiche, parce que les gens meurent, les cadres meurent. Et c'est un grand chrétien catholique. Hein. Il dit, mon frère, moi je ne donne même pas un pouce, avec un ongle. Et puis l'année suivante, les gens conseillent, ils disent, appelez mon chef. Il dit, ouais. Et les gens qui meurent maintenant, vous n'avez pas adoré le fétiche? Abandonnez le paganisme. Marchez dans la lumière. Et ces choses ne doivent pas se trouver dans le message qui est la lumière de la fin des temps. L'évangile éternel. Nous devons être différents. Sinon, nous ne sommes pas le message. Le message, ce n'est pas une théorie, ce n'est pas une église, c'est un comportement, c'est un mode de vie. Les frères, Roland parlait de l'arrivée d'un roi. J'ai terminé, le roi arrive, et puis toutes les filles, avec leur drapeau, ils remuaient. Et puis l'institutrice d'une fille, après le passage du roi, la petite fille était en train de pleurer encore. Alors, son enseignant a dit, ma chérie, mais pourquoi tu pleures? Tu n'as pas vu le roi? Je l'ai vu, ma maîtresse. Mais tu n'as pas remis ton drapeau? J'ai remis mon drapeau. Mais pourquoi tu pleures? Écoutez la réponse. Tu n'as pas vu le roi? J'ai vu le roi. Tu n'as pas remis ton drapeau? J'ai remis mon drapeau. Mais pourquoi tu pleures? Je pleure parce que je suis tellement petite, le roi ne m'a pas vu. Mais que toi, le roi t'a vu. Tu fais du message là. Est-ce que le roi te connaît? Quand tu cries, je suis dit oui, oui, vas-y. Tu n'es pas dans le message. Hein? Est-ce que le roi te connaît? Si tu ne te connais pas, il est encore temps. Que Jésus, l'espérance de la gloire, entre dans ton cœur. Et tu sois un chrétien, un vrai chrétien, différent des autres. Et que tu sois la lumière dans ton quartier. D'abord dans ta famille, d'abord. Tu dois être un prophète, sois un prophète dans ta famille d'abord. Un prédicateur, un pasteur, un bishop, dans ta famille d'abord. Dans le quartier. Quand on dit, ah, vous avez un... Ah oui, le pasteur. Ah oui. Que le témoignage soit rendu. Mais que tu ne sois pas un menteur. Que Dieu nous fasse grâce. Qu'il nous accorde sa grâce. Par contre, on a des passages, comme dans Hébreux chapitre 13, verset 18, on va le lire. Maintenant, vous allez dire que frère Isaac, qui peut faire ça? Mais moi, il peut le faire. Mais comment il peut le faire? Non. Dieu me donne sa grâce. On va lire les passages où Dieu lui-même nous rend capable. Tout ce que Dieu nous demande, c'est lui qui nous donne la force. Allons-y. Hébreux chapitre 13, verset 18. Priez pour nous. Qui a compris? Priez pour moi, Isaac, frère Mathias, tous les autres. Priez pour nous. Nous avons besoin de vos prières. Nous sommes la cible du diable. Mais le diable est déjà vaincu. Il a été, et avec ses démons, publiquement livré en spectacle. Ces jours-là au calvaire, il était vaincu. Amen. Continuons. Car nous croyons avoir une bonne conscience. Un chrétien doit avoir la conscience de quoi?
C'est la voix de Dieu qui parle dans notre cœur. Ah oui, oui. Tu as fait le mal, tu ne peux pas dormir. Quand tu te réveilles, le problème est là. Hein, j'ai volé le cahier à vous. Tant que je ne suis pas allé rendre son cahier, il ne peut pas avoir la paix. Il n'aura pas la paix. Hein. Ah oui, oui, oui. Quand son cahier est là, il va faire le matin. Il faut voir. Un jour, je ne sais pas comment il a fait. Et puis le cahier de vous est resté chez moi. Non. Va rendre son cahier, tu seras en paix. Aussi quand ce cahier sera là, tu ne seras pas en paix. C'est la conscience. Elle va te gronder jusqu'à ce que tu ne sois pas fait. C'est Dieu qui te parle. Quand tu dors, tu vois des choses. Mais il faut va faire ce que Dieu te dit de faire. Amen. Nous devons avoir une bonne conscience. Quand on est là, on dit, mais Seigneur, on regarde ça, si il est mort aujourd'hui, moi je suis en paix. Qui comprend ce que je dis? Qui comprend cela? Est-ce que toi, tu es là quand tu dis, si aujourd'hui il y a un cataclysme, l'église tombe et puis tout le monde meurt, tu es sauvé? Il ne faut pas répondre. Hein? Et un grand cataclysme et puis tout le monde meurt. Est-ce que tu es sauvé? Si tu n'es pas sauvé, c'est le temps de mettre de l'ordre. Avec la puissance de Dieu. Bien sûr, continuons. Voulant en toutes choses bien nous conduire. Nous devons nous conduire, toutes choses. On doit tout bien nous conduire. Verset 19. C'est avec instance que je vous demande de le faire. C'est-à-dire, j'insiste, nous insistons aussi, priez pour nous les serviteurs. Vous avez vu les serviteurs de Dieu, priez pour nous. Priez pour nous, on a besoin. Amen. Priez pour nous, continuons. Afin que je vous sois rendu plus tôt. Lui, il était dans les liens. Mais il y en a qui sont encore dans d'autres liens. Et ils ont besoin d'être délivrés. Prions les uns pour les autres. Continuons. Verset 20. Que le Dieu de paix. Notre Dieu, c'est le Dieu de paix. Ce n'est pas un Dieu de palabres, de problèmes, de discussions. Tu pousses les gens, ils tombent. Non, ce n'est pas un Dieu. C'est le Dieu de paix. Il a dit, je vous donne la paix. Recevez ma paix. Le monde ne peut pas donner la paix parce que le monde n'a pas de paix. Hein? Paix et joie. Quelle paix et joie? Et quand toi tu as la paix, tu vas avoir la paix. Tu n'as pas de paix chez toi, c'est tout le trouble, tout le monde pleure, on n'a plus d'argent, et tu dis paix et joie. Ce n'est pas de la théorie. Hein? La vie chrétienne, c'est une vie pratique. Oui. Pas de paix et joie quand ton cœur est rempli de difficultés. Hein? Continuons. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis, Amen, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Gloire à Dieu. Ce matin, sa volonté, c'est de marcher dans la lumière. Et Dieu va te rendre capable, il va me rendre capable. Moi, je ne peux pas. Mais lui, il va le faire. Il va me montrer ce qui n'est pas bon à faire. Il dit, oh, voilà, Isaac, fais ceci. Ça, c'est pas bon. Mais si tu te plais, le diable, il vient pour te montrer les choses, miroiter les choses. Mais c'est pas bon. Si c'est pas bon, c'est pas bon. Alléluia. Vous rendre capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Ce que Dieu veut que tu fasses là, lui-même, il va te rendre capable de le faire. Amen. Alléluia. Maintenant, continue. Qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable. Alléluia. Qu'est-ce qui lui est agréable? C'est que nous marchons dans la lumière. Et il va faire en sorte que nous puissions marcher dedans. Amen. Par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. 2 Corinthiens 2, 14. Et puis on a fini. Et puis comme les ruminants allant à la maison,
Et n'oubliez pas que le diable, il attend. Il cherche qui il pourra dévorer, mais il ne pourra dévorer personne. Et il ne pourra dévorer personne. Continuons. 2 Corinthiens 2 Corinthiens, chapitre 2, 14. verset 14. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous a fait toujours, qui nous fait toujours triompher en Christ. Qui est heureux, moi je suis le plus heureux que vous. Il nous fait toujours triompher en Christ. Parce qu'il nous transforme, il nous transporte dans son triomphe. Amen. Il ne faut pas te regarder à toi, hein, mais regarde à Christ. Josaphat a dit, Seigneur, tu vois, tous ces peuples, ils sont nombreux, ils sont 5 groupes de personnes. Mais nous savons que faire. Mais nos yeux sont vers toi. Ils ont remporté la victoire. Frère, pense à Josaphat. Tu n'auras pas à combattre dans cette affaire. Dieu lui-même combattra pour toi. Alléluia. Restez tranquille. Car ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Dieu lui-même combattra pour nous. Les Égyptiens sont les démons, tous ceux, ils vont fuir. Nous serons libérés de tout lien. Au nom de Jésus. Amen. Alors, relis ce passage. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Qui a bien compris, c'est le témoignage. Un chrétien partout, il passe, on doit savoir qu'un chrétien est passé par là. Vous comprenez? Vous qui êtes des entrepreneurs, des chefs. Quand l'entreprise est en train de tomber, on dit, ah, à vous, viens. Ah oui. Ah oui, oui. Ils connaissent ses compétences. Tu vas les régler tout ça. Il ne faut pas penser que le gâteau sera partagé également, non. Mais on t'appelle et tu vas montrer la gloire de Dieu là-bas. Qu'un chrétien, il fit tout par celui qui le fortifie. Amen. Alléluia. Et partout, c'est l'odeur, la bonne odeur que tu répands. De l'amour de Christ. Ce n'est pas la haine, ce n'est pas le péché, ce n'est pas la guerre. Ce n'est pas les défis. Non. Le seul défi a été remporté par Jésus-Christ. Si tu es fils de Dieu, descends de là. Il n'a rien dit. Il n'a rien dit. Descends et puis fais-nous descendre. Toi, tu es fils de Dieu. Mais il a dit tout est accompli. Alléluia. Est-ce que tout est accompli pour toi? Est-ce que tu penses que tout est accompli pour toi? Il ne faut pas le dire seulement, mais il faut le croire. C'est là où tu as des problèmes encore. La Bible dit, dans 1 Pierre chapitre 5, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Il n'envoie pas un ange, mais lui-même. Tous vos soucis. Bien aimé, celui qui est derrière, qui dort, celui qui est là à côté du bateau, lève-toi. Lève-toi, lève-toi. Oui, lève-toi, c'est toi qui dors. Bateau, bouscule-le. Celui qui est à côté, ouais, quand tu levé. Hein? Tu ne dors pas? D'accord, c'est bien. Alléluia! Bien aimé, qui a des soucis? Celui qui nous crée les soucis, c'est le diable. Mais celui qui répond à nos soucis, c'est la Bible dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Amen. Ce matin, tu dois aller tranquillement chez toi. Tu t'es passé des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu. Tu es un homme, tu es toujours vainqueur. Tu es toujours triomphateur par Christ. Et partout où tu pars, tu dois répandre une bonne odeur. Regardez ici. Une bonne fleur, quand on l'écrase, on sent une bonne odeur. Un chrétien, quand on t'écrase là, on ne doit pas sentir la haine. On doit sentir l'amour, la joie, le bonheur, le pardon. Amen.
Allez voir les œuvres de la chair, Galates, je ne veux pas aller, vous connaissez. Mais quand toi, tu l'enlèves, dis, mais Seigneur, pardonne-lui. Dis, mais m'en fous, tu tombes, tu t'en vas. Si on a laissé faire ça, le frère William Branham dit, on ne dit pas, je vais lui donner la réplique. Il a fait ça, je vais préparer une bonne réplique pour lui donner. Ça peut être un coup de poing ou quoi. Mais on dit non, frère, que Dieu te pardonne. Fous-moi la paix que je bénis ton pardon. Elle dit que Dieu te pardonne. Il te donne un coup de poing, quoi, tu tombes, tu te lèves, tu t'en vas. Si tu veux te défendre, vous allez faire qu'on appelle une confrontation. Dieu va vous laisser faire. Mais ce n'est pas à l'église. Allez à Treichville. Il y a un endroit là-bas où on fait des confrontations. Ce n'est pas ici. Ici, on parle de Dieu dans l'humilité. Et puis on avance. Alléluia. Quand lui-même prend soin de vous, frère, est-ce que tu es d'accord? Dieu lui-même prend soin de toi. Continuons la lecture de ce passage-là. J'ai fini. Hein? Dans 5 minutes, on a fini. Hein? 1 Pierre 5. Continue la lecture de ce passage, on n'a pas fini. Ouais. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Le chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui n'a pas de soucis. Il a des soucis. Mais ces soucis ont une réponse, ont une solution. Par contre, Dieu lui-même apporte la solution. L'apôtre Jacques a dit, considérez toute épreuve comme un sujet de joie complète. Ah oui, à la fin, c'est la victoire. Tu es éprouvé, mais à la fin, c'est la victoire. On ne cherche pas à contourner les épreuves. Il faut les vaincre. Par la puissance de cet esprit, il faut les vaincre. Amen. Continuons la lecture. Toujours 1 Pierre 5. Oui. Verset 8. Soyez sobres. Soyez. Un chrétien doit être. Il ne faut pas embrasser tout à la fois. Ah oui. Ta tête. Je connais un camarade, je ne sais pas s'il est vivant encore. On était surtout ensemble. Vous allez le voir, il est toujours en train de calculer. Oui, ça, telle maison, il sera donné 1 million. C'est bien. Il calcule toujours. Il a 5 francs, il met dans sa poche parce que c'est pour faire telle chose. Quelqu'un peut mourir à côté de lui, c'est pas un problème. Mais avant toi, le monde a glissé. Parmi nous, là, qui était au commencement du monde? Si le Seigneur ne vient pas maintenant, d'autres gens seront encore là. Mais nous devons être sûrs d'avoir obéi à la volonté parfaite de Dieu. Sûr. Soyons sobres, frère. Je n'ai pas dit, regardez-moi un peu, ne dormez pas. Il y en a qui comprennent toujours le contraire. Hein. Frère Isaac a dit, il ne faut plus travailler. Moi, je lui avais dit ça. Hein. Moi, je travaille. Mais il ne faut pas embrasser tout. Voilà ce que vous avez dit. Soyons sobres. Et dans la nourriture aussi. Quand on va au mariage, on va manger plus que 2 ou 3 personnes. Non, ce n'est pas juste. Il ne faut pas manger la part d'un tel, et puis après on attache des choses. Non, un chrétien, il est exemplaire. Veillez. Ça veut dire, il faut rester vigilant. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas dormir, il faut être vigilant. Il faut détecter les rues du diable. Par contre, le diable est tellement malin, il va te présenter les choses claires. Il dit, ça c'est bon, hein. Ça c'est vraiment bien. Longtemps j'ai souffert, mais maintenant j'ai trouvé. Non. Il faut ramener tout à la parole de Dieu. Et Frère Abraham dit, si vous avez une bonne vision, hein, écoutez-moi, une vision, elle est bonne, ramenez ça à la parole de Dieu. Si elle n'est pas conforme à la parole de Dieu, rejetez-la. Ah oui. Il faut qu'on soit écrit noir sur blanc. Sinon on rejette.
Veillez, votre adversaire, le diable. Vas-y. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Et dans ta Bible, il est écrit qui il pourra dévorer. Qui il peut dévorer ici? Personne. Regardez. Il y a des gens qui ont tiqué. On va prier pour vous. Hein? Il y en a qui ont dit, ah, moi il peut me dévorer. Tu es un incrédule. Tu es un incrédule. Le diable ne peut dévorer aucun chrétien. Il cherche qui pourra dévorer, ce n'est pas toi. Hein? Il ne peut pas dévorer un chrétien. Amen. Verset Alors, 9. Ouais, la suite. Hein? Verset 9. Résistez-lui avec une foi ferme. Dieu soit loué. Il y en a qui disent, mes frères, il faut terminer. Il faut résister au diable avec une foi. Ça veut dire que quand il pousse la porte, toi, tu peux pousser. Et c'est lui qui doit fuir. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Mais il va revenir. Mais chaque fois qu'il viendra, il sera toujours vaincu. Amen. Maintenant, continuons. Sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Alors, quand j'apprends ça, les mêmes souffrances. Continuons. Verset 10. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même. Oh, les bien-aimés sœurs, réveillez-vous. Dieu va te rendre parfaite. Lui-même. Allez à Bassam, allez voir les maisons des artisans. Qui est allé à Bassam une fois? Il y en a qui ne bougent pas. Bougez un peu, allez à Bassam. On ne prend pas l'avion pour aller à Bassam. Et regardez un peu. Un artisan qualifié va prendre un morceau de bois. Et puis quelques jours après, il vient me donner. Ça devient quelque chose de très joli. Si un homme peut faire d'un morceau de bois quelque chose de bon, mais qu'est-ce que Dieu peut faire? Dieu va te transformer. Il va te perfectionner. Il va te rendre capable de toute bonne œuvre. Et partout, tu vas répondre la bonne odeur de Christ. Quand tu passes, on dit, ah, un chrétien est passé ici. Ah, mon frère, c'est un chrétien. Il n'est pas à l'église, mais vous allez où ça? Mais mon frère, il n'est pas avec vous. Il n'est pas avec lui, il est avec le Seigneur. Amen. Mais c'est un chrétien, un vrai. Vous perfectionnez. Il va nous parfait. Soyez parfait. Alléluia. Continuons. Vous affermira, vous fortifiera. Alléluia. Qui va être fort? Le Seigneur va le faire pour toi. Il va te fortifier lui-même. Vous rendra inébranlable. Gloire à Dieu. Il vous rendra inébranlable. Qui dit mieux? À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Venons nous lever. On va prier et puis laisser la parole au frère. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie.